Oui, frères et sœurs, bonjour. Oui, nous allons donc regarder la parole de Dieu, Rome, livre Romain, chapitre 9. C'est un livre très important, très précieux comme livre. Aujourd'hui, nous parlons d'une nouvelle partie. Avant, on résoudre le problème de la descendance d'Abraham. Ils devaient donc, ils ont besoin de la foi pour cela. Et par la, par, par la loi, ils peuvent être justifiés. Parler de la loi, de la foi et de la chair. Au chapitre 9, il met le problème encore plus grand. Où est-ce que est la justice israélite? C'est par la foi qu'on peut avoir la justification. Alors pourquoi les peuples israéliens, pourquoi la résistance de Dieu? Dieu a choisi l'homme doit avoir la foi. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le corps un chagrin continuel. Ici, on va faire face à un problème. Paul est en train de parler aux Romains, les gens de l'église de Rome, pour parler de le salut. Alors, comment faire pour les Israélites? Les Israéliens sont ceux qui l'aiment. Parce que Paul lui-même est israélite. Parce que les Israéliens ont donc reçu la gloire de Dieu, la loi et donc la volonté de Dieu. Dieu a choisi la descendance de l'Abraham. Et Dieu a fait donc alliance à la descendance avec les descendants d'Abraham. Et aussi Dieu est donc parmi les Israélites. Après, nous avons vu que Israël a été donc détruit. Est-ce que la parole de Dieu pendant la période de Paul, que la parole de Dieu tombe à l'eau? Au verset 6, c'est ce que veut dire. Donc Paul va résoudre ce problème par ce point. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ici, donc, il est un peu étrange. Et donc, par la suite, il va donc parler de cette parole. Parce que les Israéliens ont l'habitude de dire nous sommes les descendants d'Abraham. La descendance parle de descendants d'Israël, de Sarah et de ce n'est pas que tous les descendants d'Abraham sont donc dans la bénédiction.
ce n'est que descend des actes qui comptent et ceux qui sont ISO ne le comptent pas. La descendance de Jacob qui compte. Donc ici, n'est-ce pas, tous les descendants d'Israël ne sont pas tous des descendants. Ici, c'est le choix. C'est le choix de Dieu. Ça, c'est le verset 11. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qu'il appelle. Donc, avant que Jacob a été né, ils ont été choisis. Ison n'a pas encore été né, il n'a pas été choisi. Ici, donc ça c'est le choix de Dieu. Dès qu'on parle de choix de Dieu, alors nous avons donc un raisonnement contraire. Alors c'est pas juste. Oh, en fait, je n'ai pas été choisi et lui a été choisi. Pourquoi? Donc ce n'est pas juste. Ici, il parle d'une vérité. Au verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Donc le choix de... Donc ce qui est choisi, c'est la compassion de Dieu. C'est aussi de sa volonté. Donc ça a à voir avec son autorité. Ce problème m'a donc emprisonné pendant plusieurs années. Donc le choix de la grâce avec l'autorité, c'est en relation. Juste ou pas juste, ça a à voir avec le jugement. Donc tout le monde doit mourir. Après la mort, il y a le jugement. Mais ceux qui ont été choisis, ceux qui ont été compassion, ceux qui ont été... Donc ceux-là peuvent échapper à ce jugement. Si on parle de ce qui est juste, tout le monde sera jugé. Alors, quand on parle de la compassion, certains peuvent être évités de ce jugement. Suivant tous les peuples, suivant la loi, donc tous les peuples cananéens doivent être détruits. Si on parle de la compassion, Rahab a donc été évité de ce jugement. Donc, suivant la loi, les Moab ne peuvent pas entrer dans donc, suivant la compassion de Dieu, Ruth pouvait donc entrer dans le livre gynécologique de Jésus. Donc ici, il parle de choix, de compassion et ce n'est pas un problème de juste ou pas. Pourquoi ce problème m'a donc emprisonné pendant plusieurs années? Car auparavant, lorsque lors de beaucoup d'événements, de réunions, lorsqu'on fait donc des événements, de réunions,
Donc il fallait des inscriptions et des frais d'inscription. Mais certains avaient des problèmes financiers. Alors il vient demander pour voir, savoir si ça peut être exempté. Alors nous pensons, si quelqu'un demande à Jésus, alors comment Jésus va répondre? Jésus va répondre, oui, c'est possible. Alors c'est pour ça, moi je réponds, oui, on peut exempter des frais d'inscription. Mais si je fais ça, alors je donne des problèmes pour les employés, car les frais d'inscription c'est fixés par nous, et le fait que certaines personnes sont exemptées de frais, c'est aussi nous qui avons imposé. Donc nous faisons des règles et nous cassons nous-mêmes les règles. Suivant les règles, tout le monde doit payer des frais d'inscription. Mais pour certaines personnes, il y a des exceptions. Donc ça reprend aux exemples que je viens de citer auparavant. Donc Rahab et Ruth sont des exceptions. C'est Dieu a dit ils doivent être donc exterminés. Mais aussi c'est Dieu qui dit il peut être exempté. Les Israélites ont été choisis. Ceux qui n'ont pas choisi ne sont pas choisis. Alors, nous ne pouvons pas dire tu ne nous as pas choisi, alors je suis ainsi. Donc au verset 20, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? La vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc nous sommes tous des vases d'argile. Certaines personnes ont été choisies pour être donc un outil important, d'autres outils de moindre qualité, mais certains n'ont jamais été choisis. Et on ne peut rien dire à cela. Mais il faut faire attention à une seule chose. La volonté de Dieu est que tout le monde puisse repentir pour être sauvé. Si Dieu ne t'a pas choisi, parce que Dieu sait que tu ne repentiras pas. C'est pour ça qu'il ne t'a pas choisi. Il sait que tu vas rejeter le salut. Mais il va choisir d'autres. Il sait aussi que ces personnes qui l'ont choisi ne rejettera pas son adoption. Et une fois après avoir donc appelé, alors il mettra la gloire en toi. Donc ceux qui ont été choisis, il sait aussi que ces personnes-là suivra. Ici, donc, il parle de la foi des hommes. Donc ici, au verset 24, nous avons tous été appelés. Certains sont des juifs, d'autres sont païens. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu appelle aussi les païens. Verset 25, selon ce qui est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple, et bien aimé, celle qui n'était pas là, la bien aimée.
verset 27, Isaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement restera sauvé. On dirait que Dieu a choisi Israël, mais en fait, il n'y a qu'un reste qui sera sauvé. On dirait que Dieu n'a pas choisi les païens. Mais en fait, tout au début, Dieu ne les a pas choisis au début. Mais lorsque les Israéliens ont rejeté donc le salut, alors le salut est arrivé sur les païens. C'est ce qui est marqué au verset 29. Pourquoi le peuple israélien est devenu comme ça? Au verset 31. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pour 32. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés comme la pierre d'achoppement. C'est pour ça que Dieu a choisi. Dieu a choisi les Israélites. Après avoir choisi, ils n'ont pas utilisé par la foi, mais par les œuvres. Ah, c'est leur problème. Nous avons été choisis au début, mais nous avons la foi. Alors nous sommes justifiés par la foi. C'est pour ça qu'on a été choisis dans la deuxième vague. Malgré c'est le choix de Dieu. Donc la réponse par la foi est importante. Ça, c'est le problème entre Israël et les païens. Mais pour les païens, nous avons été donc choisis. Mais nous pouvons tomber dans ce trou. Donc, tout au début, nous avons été choisis parmi les païens. Mais une fois choisis, nous continuons donc demander par les œuvres. Regardons sur un petit groupe. Pourquoi certaines personnes peuvent devenir l'employé de 611. Ici, donc, ça a à voir avec le choix. Après avoir été choisi, nous faisons donc justification par les œuvres, par le ministère. Nous servons jusqu'à devenir très fatigués. Et en regardant, certains ne disent pas beaucoup de force pour le service. Alors et ils peuvent aussi donc de constater par rapport à l'autorité. Ici, on ne parle pas de ne pas travailler durement. Ici, on parle de justification par les œuvres. Donc, cette personne, après avoir été choisie, il utilise les œuvres pour bien faire. Il tombe de nouveau dans un trou de la loi. Je vais utiliser un autre exemple pour parler de cela. Par exemple,
nous sommes étudiants. Et un étudiant doit donc simplement bien étudier. À la maison, nous sommes des enfants et nous sommes aussi des étudiants. Papa et maman veulent aussi que nous étudions donc correctement. Tous les parents pensent ainsi. Et ils pensent tellement à ça, ceci, tellement qu'ils deviennent des parents étranges. Mais pour les enfants, pour eux, étudier, c'est une grâce. Les parents lui ont déjà donné donc les frais pour étudier. Le gouvernement demande aussi que tout le peuple doit avoir un enseignement fondamental. Par exemple, jusqu'à l'enseignement secondaire. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est un... Parce que vous devenez donc le peuple de nation, vous avez donc le droit d'étudier en secondaire. Dans le pays de Moyen-Orient, le gouvernement vous aide à étudier jusqu'à l'université, même pour avoir des enfants. Tout est gratuit. Ça, c'est une grâce, ça, c'est un choix. Mais là, retournons vers le point de vue de l'étudiant. Mes parents veulent que j'étudie bien mes études. Alors, j'étudie au mieux. Si j'étudie bien, mes parents m'aiment mieux. Donc, c'est par la justification, par les œuvres. Donc, bien étudier, alors j'ai la possibilité d'être aimé. Donc, je vais aider ceux qui n'étudient pas bien. Donc, utiliser donc, les œuvres pour l'éducation par les bons résultats. Mais par rapport aux parents, ce n'est pas ainsi. Pour les parents, j'étais né, fait naître, j'ai été éduqué. Les livres, il faut étudier le mieux, au plus. Mais le plus important, c'est la bonne relation entre eux. Cette relation est la foi. Croire parce qu'il y a la parole de Dieu. Abraham a été appelé par Dieu, car Dieu lui a parlé. Alors il a répondu à Dieu. Donc il y a une relation. Dieu a dit, tu dois donc parcourir le monde. Donc il a entendu la parole de Dieu. Donc il a donc interagi avec Dieu. Ça c'est la relation. Chaque relation de foi est une relation. Quand Dieu te parle, tu as une réponse. Dieu nous a créés pour que nous ayons une relation avec lui. Donc, cette action, c'est une foi. Dieu, les parents nous ont fait naître, c'est pour une relation. Le fait de bien étudier, c'est pour qu'on puisse avoir une vie plus agréable. Oui. Mais ça, ce n'est pas le point important. Ça, c'est une partie.
plus important, c'est la relation entre les parents et les enfants. Il y a une interaction entre eux. L'enfant ne doit pas donc avoir de bons résultats pour avoir une bonne relation avec les parents. Là, on est dévié. Donc, Dieu a choisi, l'homme doit avoir la foi. Dieu sait que tu vas lui répondre, alors il t'a choisi. Il veut avoir des relations avec toi. C'est pour ça que nous devons avoir la foi pour avoir une interaction avec Dieu. C'est facile de nous dévier. Lorsque nous sommes étudiants, nous avons la tendance à pour étudier, pour dévier. Dans le marché du travail, c'est la même chose. Notre autorité doit faire attention que notre travail soit bien fait et que le travail soit bien fait. Notre chef est notre chef. Donc il est chef, donc il doit donc supporter donc, la quantité des affaires. Ce qu'il veut, c'est avoir une bonne relation avec toi, une bonne interaction. Mais souvent, dans le marché du travail, nous utilisons le résultat pour justifier. Donc, si je fais bien mon travail, alors votre patron ne doit pas m'embêter pour ça. Par rapport aux employés de l'Église. Dès au départ, c'est un choix. Nous avons été choisis donc nous servir donc avec joie. Mais nous travaillons jusqu'à avoir de manière amère pour critiquer les autres employés. Ainsi, nous marchons en dehors de ce choix. Tout comme Israël, ils ont été donc choisis, mais ils demandent par les œuvres, donc ils ont été déviés. Alors nous devons demander que Dieu nous aide. Dieu a un choix. L'homme doit avoir la foi. Devons ensemble pour louer notre Seigneur.
Oui, aujourd'hui, nous venons de répondre pour ton choix, que ce soit dans la maison ou où ce soit. Nous voulons donc glorifier le Seigneur. Il nous a donné tout ce qui est bien pour nous. Ouvrons la bouche pour le louer. Oui, Seigneur, nous voulons te glorifier par tu es l'autorité. Oui, oui, tu es l'autorité, ton choix, tu n'as pas regretté. Parce que tu es l'autorité, oui, tu l'as fait suivant ta volonté. Et souvent, lorsqu'on dit que tu es l'autorité, alors fais ce que selon ta volonté. Oui, beaucoup de choses de négatives, oui, que pour rien faire. Mais aujourd'hui, nous voulons te glorifier. Fais ce que tu ta volonté. Oui, tu traites les personnes par ta miséricorde, par ta compassion. Oui, tu es donc Dieu plein de grâce. Nous te remercions de ton choix. Par la foi, nous répondons à ton choix. Nous te glorifions de louange. Oui, frères et sœurs sont donc en ligne. Nous entendons donc souvent ma foi est faible. Je fais par les œuvres. Mais aujourd'hui, je sais, c'est dans la prière. Nous allons dire à le Seigneur, oui, ma foi n'est pas assez forte. Oui, donne-moi plus de foi. Oui, je fais par les œuvres, mais mon cœur est vers toi. Oui, mon cœur, toi, veut être en relation avec toi pour avoir une relation plus proche. Oui, ouvrons toute la bouche pour prier le Seigneur et dire au Seigneur que ma foi est faible, mais tu vois tu m'aimes. Oui, accorde-moi plus de foi pour avoir plus de relations avec toi, pour avoir une relation encore plus vraie. Oui, crions Jésus 3 fois. Oui, Jésus, crions. Toi, c'est par la foi. Nous devons donc faire appel à des jeux. Oui, que Jésus nous donne ses foi pour avoir une foi, pour avoir des relations avec toi, pour que notre relation puisse... crions 3 fois, Jésus, Jésus, Jésus.
Oui, crions à Jésus. Oui, crions, oui, tes enfants crient à toi, Seigneur. Oui, on répond à Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons avoir établi une relation avec toi. Oui, établir une relation dans cette relation véritable. Oui, la foi donc est importante. Nous savons que nous n'avons encore rien fait. Nous sommes encore dans le péché. Tu nous as donc, tu as donné ta vie pour nous. Oui, pourquoi encore travaillons-nous encore? Pourquoi faisons encore par les œuvres? Ce n'est plus nécessaire. Tu nous as été choisi. Nous pouvons être à l'accès. Nous sommes libres. Parce que nous sommes dans le début, tu nous as donc choisis. Oui, nous voulons te connaître encore mieux que ton plan. Pas pour tous les enfants, tous les frères et sœurs prient pour toi. Ce n'est pas quelque chose de difficile, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas un travail. Mais ce n'est pas pour avoir de compassion. Mais la prière, c'est pour mieux te connaître. Oui, Seigneur, aide-nous. Oui, que la prière puisse se réserver. Nous savons que beaucoup de frères et sœurs ont lire ta parole jusqu'à nous entendre mieux. Ça, c'est notre problème. Puis, Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous à nous échapper à cela. Puis, que ton esprit puisse nous aider pour bien comprendre la parole de Dieu, bien comprendre la parole de Dieu. Oui, dans le passé. Oui, pour ceux qui ont adoré les idoles. Oui, nous sommes paralysés dans le... Aujourd'hui, nous voulons plus de cela. Oui, nous voulons toi uniquement. Nous voulons avoir une relation avec... Oui, une relation qui peut être empêchée par quoi que ce soit. Oui, ne peut être tombé dans la vallée. Oui, Seigneur, nous voulons Seigneur, comprendre, Seigneur. Oui, nous voulons comprendre ta parole. Oui, Seigneur, pas pour une théologie, mais pour réussir à l'école publique, mais pour avoir une position de carrière. Oui, nous voulons juste comprendre, te connaître toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, nous voulons te connaître. Tu es aimable. C'est ainsi que nous voulons te comprendre. Aide-nous pour bien comprendre ta parole. Oui, parce que nous venons avec le livre de Romains pour bien comprendre, pour prendre le livre de Romains. Tu as laissé à Paul avoir cette expérience, cette vision. Oui, que cette vision puisse aussi pour notre descendant. Oui, Seigneur, puisqu'on voit ce Dieu qui nous a choisis, c'est ainsi que nous voulons te prier. Oui, Seigneur. Oui, c'est ainsi que nous voulons encore pour de manière plus profonde, nous te glorifions, Seigneur. Oui, nous sommes là ici. Nous pouvons avoir une relation avec toi. Aujourd'hui, nous sommes paisiblement devant toi. Oui, nous méditons ce que tu nous as donné comme enfant de Dieu. Oui, c'est par ta compassion que nous avons été choisis. Ce n'est que ta compassion. Tu nous as donc bénis. Personne ne vaut la peine, non pas parce que nous avons bien travaillé
pour le valoir. Tout est de ta grâce. Oui, que ce soit dans le calme, que nous puissions méditer comment Dieu nous a par compassion pour nous traiter. Oui, pour que voilà, le nom d'enfant de Dieu, oui, nous pouvons voir que Dieu nous a donné la meilleure bénédiction pour nous. Et c'est vrai, c'est ancré dans notre vie. Pas parce que nous travaillons mal que c'est retiré. Oui, parlons à Dieu. Dire à Dieu, oui, Seigneur, Père, je te remercie. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Ce que tu veux, c'est ta relation. Ce que tu veux, c'est une vraie relation. Ce que tu veux, c'est quelqu'un qui puisse te répondre. Nous sommes tous faibles. Auparavant, nous voulons donc être justifiés par les œuvres. Oui, nous sommes dans la direction des œuvres. Mais aujourd'hui, nous voulons plus dire ce que je fais, mais juste dire, Seigneur Dieu, je t'aime. Parce que tu as compassion de moi. Oui, parce que tu nous rends grâce. Tu nous as pardonné mes péchés. Tu nous as fait avec une relation nouvelle. Nous sommes, en tant que pécheurs, nous devenons donc les enfants de Dieu. Ça, c'est la relation. Ça, c'est la relation. Oui, Seigneur, une interaction avec nous. Oui, chacun de nous restons dans le calme pour recevoir des bénédictions de manière plus profonde de la relation. Oui, que c'est une interaction douce, une réponse par la foi. Oui, que peut avoir donc, oui, puisse avoir une réponse à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons donc chanter envers toi, te qualifier. Oui, nous sommes tous choisis. Dieu a choisi. Nous devons avoir la foi. Nous devons te répondre par la foi. Oui, c'est par la foi que nous voulons avoir une interaction avec toi. Dans cette pandémie, nous avons beaucoup de problèmes. Oui, frères et sœurs, oui, prions avec. Oui, dans cette période difficile de pandémie. Oui, que certaines familles ont été infectées, oui, nous devons
prière, Seigneur. Oui, nous croyons. Oui, nous comptons sur toi, Seigneur. Oui, oui, que remettons toutes nos difficultés à notre Seigneur. Prions tout encore pour tous les endroits qui sont avec difficulté. Oui, partout, oui. Ouvrons notre bouche pour prier pour tous les gens qui entendent, pour Hong Kong. Prions pour Hong Kong. Pour tous les gens qui sont affectés, qui sont en quarantaine, oui, Dieu, tu es un Dieu qui guérit. Oui, que ta guérison puisse nous arriver sûrement. Oui, par la foi, que la grande possibilité d'un Dieu de guérisseur puisse guérir en chacun de nous. Pour tous les gens qui sont dans le terreur, sont dans le terreur pour être infectés par ce Covid-19. Oui, que toutes les maladies doivent quitter jusque devant le trône de Jésus. Oui, déclarons pour Jésus que nous avons des problèmes financiers, qu'il y a beaucoup de nos confrères qui doivent être licenciés ou plus de travail. Oui, déclarons que notre économie peut être gardée, que notre travail puisse être protégé. Oui, Seigneur, aide-nous, chacun de nous, quand nous avons été choisis, nous avons la foi. Oui, nous savons que nous sommes gâtés. Oui, aide-nous pour qu'on ait la foi, pour te. Merci, Seigneur. Oui, aide-nous à nous fixer sur toi, Seigneur. Ce n'est pas facile lorsque nous te crions à toi. Aide-nous que puisse regarder uniquement à toi. Ne plus regarder sur les pandémies, sur les situations difficiles, mais uniquement sur le corps de ce Dieu ce Dieu de pouvoir, ce Dieu de compassion. Oui, Seigneur, je te prie pour que chacun qui soit en ligne puisse être uniquement vexé vers toi, Seigneur. Oui, c'est ainsi que leur cœur puisse être dans le calme, dans la paix. Ils ne sont plus influencés par la terreur. Oui, Seigneur, Jésus. Oui, je te prie, lorsque tout le monde te crie, oui, lorsque nous devons être fixés uniquement sur toi, que ta présence puisse être avec eux, avec chacun oui, que nous puissions donc uniquement fixer sur toi, pour que toute peur ne disparaisse. Oui, que nous puissions donc la joie dans le cœur, que la prière puisse être avec plein de puissance. Nous te remercions parce que tu es le Créateur. Lorsque nous regardons fixement vers toi, toutes les difficultés ne sont plus des difficultés. Toutes les terreurs nous quittent. Oui, nous savons à qui nous appartient. Nous savons que le plus haut de Dieu. Oui, nous savons que nous appartenons à l'Éternel des armées. Oui, merci Seigneur. Nous savons à qui nous appartient. Oui, nous donnons grâce sans limite. Oui, merci Seigneur.
Oui, Seigneur, nous te glorifions. Oui, nous te remercions, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Oui, levons pour recevoir la bénédiction au nom de Jésus pour le cas. Vous êtes dans la bénédiction car par donner la nouvelle nation et de donner la parole. Oui, la gloire de donner que tous nos souhaits soient donnés au nom de Jésus. Je déclare, oui, nous avons une relation intime avec Jésus. Je déclare que Dieu va donner toutes sortes de miracles à nous lorsque nous appelons à son nom. Oui, les miracles arrivent sur notre vie, notre famille. Au nom de Jésus, je bénisse chacun, frère et soeur. Oui, que par la prière sur la route. Oui, que personne ne peut entrer dans le pays. Oui, bénis grandement. Amen. S'arrêtons ici. À demain.